Je te laisse répondre et on commence la vidéo. Je te laisse répondre, mettre un j'aime et t'abonner. Et ensuite on commence la vidéo. Donc aujourd'hui, je viens parler cheveux. Oui, enfin. Pour cette première vidéo sur les cheveux, je voulais aborder la question de comment s'accepter au naturel. Parce que je sais que c'est pas simple, c'est pas évident. Parce que déjà s'accepter au naturel c'est quelque chose, dans le sens sans maquillage, sans rien, nature peinture comme tu sors de ton lit. C'est pas évident. Et s'accepter au naturel capillairement alors qu'on a vécu plus d'années en étant autre chose que naturel, enfin autrement que cheveux naturels, c'est comme toute transition, ça prend du temps, c'est pas évident. Je vais te donner quelques petits conseils pour mieux envisager le fait de revenir au naturel, mieux vivre le fait que tu sois revenu aux cheveux naturels. Dans un premier temps, je vais du coup faire un petit speed-up de comment est-ce que aujourd'hui je suis au naturel. Jusqu'à milieu primaire, j'avais mes cheveux naturels, où je faisais des tresses, des manies, je crois. Ensuite, j'ai voulu me défriser les cheveux. Donc on me défrisait les cheveux mais c'était jamais assez lisse, c'était jamais assez plat. Donc au final ça m'a vite fatiguée parce que quand tu vis dans un climat humide où il pleut, et en fait mes cheveux regonflaient super vite. Donc c'est à partir de la 5e où j'ai arrêté de me défriser les cheveux et donc commencé à laisser mes cheveux naturels pousser. Donc j'avais cette phase de transition et j'ai fini par couper la partie lisse pour laisser pousser que la partie naturelle. J'avais fait une permanente à ce moment-là, je crois, enfin un curly, et depuis j'ai jamais plus défrisé mes cheveux. Donc ça fait 12 ans, 13 ans à peu près que je suis au naturel. Et je dirais que ça a été un processus. Franchement, ce qu'il faut retenir, c'est un processus. Et avant de s'engager, ou même si tu t'es déjà engagé dans ce processus, pose-toi la question de pourquoi je le fais. Parce que si tu n'as pas de motivation concrète, réelle, à laquelle tu t'attaches vraiment, eh bien, ce sera difficile de persévérer dans ce choix-là. Parce que c'est pas un choix anodin, on le sait. Et quand tu n'es pas habitué à vivre d'une certaine manière ou à te voir d'une certaine façon, eh bien, le naturel, ton naturel à toi, c'est de vouloir revenir à ce à quoi tu étais habitué, c'est-à-dire à ne pas te voir de cette manière, à te voir avec d'autres coiffures, ce qui n'est pas mauvais parce qu'en fait, encore aujourd'hui, ça m'arrive de faire des tissages lisses, je précise lisses, de mettre des perruques lisses, de faire des tresses, de faire tout plein de choses, mais aujourd'hui ma base c'est mon afro. Parce qu'au naturel, ça veut pas forcément dire porter son afro, c'est juste avoir ses cheveux naturels. Faut le comprendre déjà. C'est pas parce que tu as les cheveux naturels que tu es obligé d'avoir un afro tous les jours. Moi, le premier, quand j'étais du coup beaucoup plus jeune, j'en avais marre de toujours passer 3 ans sur mes cheveux, à les lisser parce que je le faisais pas toutes les semaines, mais quand je le faisais, ça durait pas longtemps. Enfin, c'était un engrenage où en fait j'étais jamais satisfaite. J'étais jamais satisfaite de mes cheveux et je finissais par toujours les attacher. Avoir une couette parce qu'ils n'étaient pas assez lisses pour rester détachés et ou soit avoir des tresses quoi. Mais en fait pour avoir des tresses t'es pas obligé d'avoir les cheveux défrisés. Enfin j'avais quand même les cheveux mi-longs, ça va, mais ils se cassaient souvent. Enfin voilà, j'étais pas satisfaite de mes cheveux et j'en avais marre de cet engrenage de me dire en fait c'est jamais assez beau, c'est jamais comme je veux. Pose-toi la question de si c'est une question de praticité, si c'est l'insatisfaction que tu as aujourd'hui vis-à-vis de tes cheveux qui te pousse à vouloir revenir au naturel, si c'est de vouloir t'apprécier d'une différente façon, donc avec tes cheveux naturels, si c'est de vouloir t'affirmer avec tes cheveux naturels auprès de tes proches, auprès de qui que ce soit, mais pose-toi la question de pourquoi j'ai envie de faire ce choix-là ou de pourquoi j'ai fait ce choix-là. Le second step, c'est de comprendre qu'il va falloir réappréhender ta beauté, repenser ta vision de la beauté, en tout cas de comment tu te sens belle. Tu ne ressembleras pas à ce que tu ressemblais avec d'autres coiffures, c'est simple, c'est comme quand tu as les cheveux longs et d'un coup tu te coupes les cheveux, tu te sens belle mais autrement, donc il faut le comprendre, il faut comprendre que les moments où tu te regardais dans le miroir et tu disais ah ouais là
là lâche quelqu'un, eh bien ce sera plus cette image-là que tu verras. Ce sera une autre image et il faudra réapprendre à se dire ouais là je suis à mon top. Il faudra que tu réapprennes à te trouver belle mais différemment. Parce que tu n'auras pas le même aspect tout simplement. Il y a bien des jours encore où je sais pas, mais je m'habille et je me dis mais non mais là mes cheveux c'est pas ce qu'il faut pour cette tenue. C'est pas ce qu'il faut, c'est pas... Là je me sens pas au top du top. Mais ça fait partie du processus, ça fait partie de l'acceptation de soi en général. Mais je pense que d'autant plus quand on revient au naturel, c'est qu'on s'est tellement habitué et on s'est tellement trouvé belle autrement qu'au naturel qu'il est devenu difficile de se dire là je suis fraîche là. Malheureusement ou heureusement au final, c'est pas du jour au lendemain, c'est comme une grossesse. C'est long parce que ça te permet de te préparer à l'idée de devenir mère, à l'idée de être le tout de quelqu'un d'autre. Ce qui ressort des personnes qui ont fait des études de grossesse, c'est que c'est choquant. Elles n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Et bien là, c'est la même chose. Quand tu décides de passer de pas naturel à naturel, ou de faire pousser tes cheveux parce que peut-être que tu les coupais tout le temps ou X ou Y, c'est un processus, ça prend du temps, mais c'est aussi pour te préparer à vivre avec cette nouvelle chevelure, à vivre avec cette nouvelle image de toi en fait. Le quatrième conseil que je te donne, que je te conseille, c'est de prendre soin de tes cheveux, tout simplement. De ne pas le voir comme une corvée, mais vraiment de le voir comme un moment de bien-être en fait, parce que forcément en fait ça va se ressentir dans la façon dont tu manipules tes cheveux. Si tu vois quelque chose comme une corvée, comme une tâche lourde et pas agréable à faire, et bien peut-être que tes mouvements vont être plus agressifs, tu vas peut-être être plus dur, ne pas prendre le temps de défaire avec le doigt tes cheveux, où tu vas vraiment être agressif en fait, casser ton cheveu par moment. Le fait de le voir, d'avoir une approche positive, et bien ça va se ressentir dans la manière dont tu prends soin de tes cheveux, les gestes que tu vas avoir, et le maître mot c'est la douceur. Sois gentle, tu vois. Déjà juste de faire ça, je les coiffe, c'est la base. Tes cheveux sont tes meilleurs amis. Tes mains sont tes meilleurs amis. Concernant les cheveux, moi je suis la pro de peigne-les le moins possible, brosse-les le moins possible. Franchement, moi je le fais que quand je me lave les cheveux. Dis-toi que tes mains seront le meilleur ami de tes cheveux et la façon dont tu les traites, tu vois. Là, ça te permet de les étirer, mais sans être là. Sois gentil envers toi-même, sois gentil envers tes cheveux et ils t'en remercieront. Donc le prochain conseil que j'ai à te donner, c'est d'être concis et intentionnel dans les techniques, dans les routines, dans la routine. C'est la routine que tu décides de mettre en place. Parce que y a plein d'informations bonnes à prendre, d'autres moins bonnes. Je suis pas là pour te dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon à prendre, mais plutôt décide-toi de limiter. Parce que lorsqu'on souhaite tester beaucoup de choses en même temps, eh bien on finit par se perdre et ne pas savoir qu'est-ce qui marche pour toi en fait. Parce que ce qui marche pour moi ne sera pas forcément ce qui marchera pour toi. Et c'est ça qu'il faut prendre. Parce que peut-être que tu as l'impression que nos cheveux ont le même aspect, mais au final au toucher peut-être qu'ils sont pas pareils. Peut-être que mes cheveux ils sont fins et toi ils sont épais. Peut-être que moi ils sont épais et toi ils sont fins. Mais ils ont peut-être le même modèle de boucle. Enfin, c'est pour ça qu'il y a c'est tellement complexe, c'est tellement différent en fonction des personnes qu'il faut savoir se dire attends. Là, pour les 3 prochains mois, je teste 7 gammes de produits. Pour les 3 prochains mois, ou 6 mois, là c'est purement indicatif. Pour les 6 prochains mois, je teste cette méthode qui est de laver mes cheveux une fois par semaine, d'appliquer après mon shampoing 6 à ça et de voir ce qu'il en est. Ou pendant une semaine, et bien quand je vais me coucher, je fais plutôt 4 tresses ou 4 nattes collées. Et tu vois ce que ça donne, tu vois quel est le résultat le matin quand tu te coiffes, qu'est-ce que tu préfères. Parce qu'en fait, en testant 36 000 choses, tu te perds en fait. On se perd dans le flux d'informations et ça rend difficile d'apprécier un élément. Prends le temps de comprendre ce que ton cheveu apprécie, de comprendre quel est l'aspect de tes cheveux que tu préfères avoir, parce que là par exemple les cheveux ils ont cet aspect là, mais si je les étire et que je fais
plusieurs tresses pendant quelques heures ou pendant une nuit, le lendemain matin ils n'auront pas cet aspect-là. Enfin, mais je t'encourage à être patiente et à être voilà, observatrice. Si j'ai un dernier conseil à donner, ou plutôt une dernière remarque, c'est tu ne le regretteras pas. Et même si tu regrettes, ce ne sera pas un regret parce que tu l'auras fait et tu te seras dit c'est pas pour moi. Et tu iras vers quelque chose qui te correspond plus, mais donc ce ne sera pas un regret parce que tu auras appris. Donc tu ne le regretteras pas. Moi je t'encourage, tout le monde, franchement, faut pas se comparer aux cheveux de quelqu'un d'autre, à la texture de quelqu'un d'autre, parce que même dans une même fratrie, on peut avoir des cheveux complètement différents, avoir un rythme de pousse complètement différent. Voilà, tu es très bien comme tu es, tes cheveux sont les tiens parce que c'est ceux qui te vont le mieux en fait. Si c'était pas ce qui t'allait le mieux, eh bien tu serais né avec d'autres cheveux. Je pense pas que Dieu t'aurait été créé comme ça si ça ne t'allait pas. Dis-toi que les moments où tu te diras ouais non j'aime pas, ça me va pas, je me trouve moche, je me trouve si, c'est faux. Voilà, tout simplement c'est faux. Et c'est ce qui te va le mieux. Même si t'es pas au stade auquel tu veux être, c'est ce qui te va le mieux. Quand je fais des traits, je fais tout plein de choses, mais le moment où je retire mes coiffures et que je reviens à mon afro, c'est le meilleur moment. C'est le moment où je me dis ah franchement ça m'avait manqué, je m'étais manqué. Je sais pas comment dire. Je m'étais manqué dans le sens où c'est moi, enfin c'est mon identité. Quand je change de coiffure, c'est souvent que j'en ai marre, mais quand je reviens à mon afro, eh bien je pète la forme. Le lendemain, même si j'ai pas beaucoup dormi, juste de me dire là je ressens avec mon afro, je me sens tellement bien. Tellement bien. Il y aura sûrement des personnes qui t'encourageront dans cette démarche-là, qui seront là pour te dire que ça te va bien, que voilà, tu es belle, que ça... Mais très souvent, il faut être honnête, hein, dans la rue, tu auras beaucoup de regards. Attends même pas que les gens te disent ça te va bien, dis-le toi-même, parce que c'est le cas. Je te vois pas, mais je sais que c'est le cas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question, aucune question est bête, je vous prendrai un malin plaisir à faire de nouvelles vidéos à ce sujet-là. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à te manifester, à liker, à t'abonner et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye. Wow.